بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Donc, nous poursuivons les cours d'arabe, de lecture arabe et nous avions terminé lors du dernier cours le cours qui concerne al-huruf al-shamsiyya wa al-qamariyya. Donc on avait parlé des lettres solaires et des lettres lunaires. Donc là on passe à la nouvelle lettre et il nous reste deux cours afin de terminer les lettres et ensuite on continuera incha'Allah ta'ala ici avec la lecture des textes qui suivent afin de mettre en application quelque part tout ce qu'on a pu voir à travers les cours. Donc aujourd'hui nous sommes avec la lettre Fa. La lettre Fa, elle s'écrit de la même manière que la lettre Qaf. Ok, on a vu plusieurs lettres qui s'écrivaient de la même manière, mais ce qui faisait la différence, c'était les points, les ponctuations. Donc là, la lettre Fa, c'est un point au-dessus. D'accord? Un point au-dessus. On a le mot en dessous qui est, quelqu'un peut le lire? Fawakihu. Fawakihu. Donc, je le dis et je le répète encore une fois, faites très attention à ne pas vous tromper avec les prolongations. C'est l'erreur ici dans laquelle tombent beaucoup de gens. Par exemple, ici, ils diront certains fawakihu au lieu de fawakihu, ou bien d'autres diront fawakihu. Non, c'est fawakihu. Fawakihu. Donc, on a les lettres en dessous. Donc, fi, fou, fa, fin, fun, fan. En dessous, nous avons fi, fou, fa. Donc on a les voyelles dites longues, les voyelles longues. Ensuite, on a les mots. Vous lisez si vous arrivez. Le mot haflatun. Haflatun. Très bien. Haflatun. Ok. Si on s'arrête, on dira haflah. Ok. Après, on a. Vous lisez si vous arrivez. Celui qui arrive à lire, il dit Doufun. Doufun. Ok, c'est pas doufun, c'est doufun. Ok, donc vous voyez comment il s'écrit en fin de mot le fa, comme quand il s'écrit de manière neutre. Ok, il y a une petite prolongation dans le fa, comme vous voyez. Hein. Doufun. Ensuite, on a fa. Pourquoi fou? Oui, s'il n'y avait pas la fatha, on aurait dit fou. Mais là, il y a la fatha. Faou. Fawran. C'est bon? Faou. Fawran. Ensuite, fi un. Faites très attention à la hamza. Fi un. Fi un. D'accord? Ensuite, alors ici, quelquefois, vous allez voir sur le alif, on n'a pas d'indication qui nous dit est-ce que c'est A ou I. Là, il y a une règle qu'on verra peut-être si on a le temps, dans les règles ici d'orthographe, d'écriture. Donc là, c'est ihtafalat. Ihtafalat. D'accord? Ihtafalat. Ihtafalat. Donc là, la règle, elle concerne la troisième lettre. Donc on tire le alif, la deuxième le ha, la troisième le ta. Quand il y a une fatha, d'accord? Une fatha dans la troisième lettre, on sait que le alif se prononcera i. Ok? Quand on a dans la troisième lettre une damma, on sait que le alif se prononcera ou. Udkhulu. Udkhulu. Ok? Ihtafalat firdausu. Allah, essayez de lire. Firdausu. Ihtafalat firdausu. C'est pas Ihtafalat. Ihtafalat firdausu. Ensuite, binajahiha. Binajahiha. Je vous laisse toujours un temps afin que tout le monde puisse essayer de lire seul. Binajahiha. Ok, binajahiha. Et là, on retrouve toutes les lettres qu'on a vues, le ba, le nun, le jim, le ha, le ha. D'accord, vous avez vu le ha, comment il s'écrit au milieu? Binajahiha. Ensuite, ça. Allez, on essaie de lire.
سافرت. Très bien. سافرت. سافرت من فرنسا. من فرنسا إلى, et je dis pas إلا, إلى شمال إفريقيا. إلى شمال إفريقيا. C'est bon? Ensuite, allez, on va essayer de lire. Yallah. Où t'as vu déjà? تجف. تجف. تجف الثياب. تجف الثياب. D'accord? On fait la liaison directement. Tajifu thiyabu. On ne dit pas tajifu athiyabu. Non, pour faire la liaison. Tajifu thiyabu. Ensuite, tajifu thiyabu. Fish. Pareil, pourquoi on ne dit pas fi shamsi? On a vu ça? Non? Pourquoi on ne dit pas fi shamsi? On dit fi shamsi directement. On a vu quand il y a la voyelle longue i, le ya, et qu'il y a alif ou lam, on passe directement pour faire la liaison. On dit fi shamsi. Fi shamsi. D'accord? Fi shamsi. Ok? Firdausu. Firdausu. Ensuite, haflatun. Haflatun. Et ensuite, tajiffu. Tajiffu. Alors en dessous, ils mettent, remarquez que dans le mot fi, le fa peut s'écrire au-dessus du ya, ou à côté. Et le petit signe indique un hamzatu wasl. Vous avez vu le petit signe qu'on a trouvé dans ihtafalat. C'est hamzatu qu'on appelle hamzatu wasl. Ok, vous le voyez bien? Hamzatu wasl. Dans la deuxième ligne, ihtafalat firdausu. La voyelle qui l'accompagne peut être fatha, comme dans l'article défini al-kitabu, ou kasra, comme dans ihtafalat, ou damma, comme uktub. D'accord? Hamzatu wasl, on va avoir le petit signe, comme ça, la sorte de petite vague, et soit ça va indiquer, on la lit i, soit a, soit ou. Même dans le Coran, quelquefois, on ne va pas savoir, c'est pas indiqué i, a, ou. Comment on va savoir? On se réfère à la troisième lettre. Vous avez compris ou pas? On a al-kitabu. Donc j'ai rien sur le alif. Comment je vais savoir sur la hamza, hamzatu wasl? Je vais dire comment je vais la prononcer. Je regarde la troisième lettre. Si c'est une kasra, ça va être une fatha. Al-kitab. Si c'est une kasra, ça va être une. Si c'est une fatha, la troisième lettre, ça va être une kasra. Ihtafalat. Et si c'est une damma, ça reste damma. Ça c'est facile. Uktub, udkhul. C'est clair? Donc ça c'est la lettre fa. Enregistrez-la bien. Et dans la page 51, vous avez les mots. Essayez de lire, allez. Yallah. Safartu. Safartu. Min. Yallah, yallah. Fara. Faransa. Safartu. Je ne dis pas safartu. Safartu, c'est j'ai voyagé. As-safar. Safartu min Faransa. Comme ça, on dit France. Faransa. Faransa. Min Faransa. Ensuite, le mot. Allez, ça doit aller vite maintenant, normalement. Fir. Firdausu. Très bien. Firdausu. Très bien. Firdausu. Ok, ensuite. Très bien. Ahsant. Haflatun. Très bien. Haflatun. Haflatun. Après. Tajiffu. Tajiffu. Très bien.
Allez, on passe à la lettre qui suit. Donc le fa, vous l'avez retenu. 2 points, c'est qaf. Ok. Donc la lettre qui suit, c'est la lettre zay. Zay. D'accord. Zay. On a le ra et on a le zay. Ra, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point au-dessus. Et un point au-dessus, c'est zay. Comme zaytounun. Et ça, c'est le mot qu'il y a. Zaytounun. Ok. Vous voyez. Zaytounun. Donc zaytounun, c'est les olives. D'accord. Zaytounun. Donc on a les lettres en dessous avec les voyelles. Ça donne quoi? Comment ça se dit? C'est une blague là ou quoi? Za. Yallah. Zou. Zi. Zan. Zun. Zin. Très bien. Ensuite en bas. Za. Zou. Zi. Après le mot, allez. Je dis le premier. Mizmarun. 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 Allez, on continue. Jazza. Jazzarun. C'est le boucher. Jazzarun. D'accord. Jazzarun. Après. Zawjun. Alors, zawjun, petite faïda ici, ça désigne quoi? L'époux ou l'épouse. Zawj, c'est époux et épouse. En général, on dit zawjun. D'accord? C'est pour, on utilise pour l'homme, l'époux. Zawjatun, c'est pour une épouse. D'accord? Zawjun, zawjatun. Parce que là, une des marques du féminin, c'est le quoi? C'est le ta marbuta. Retenez ça. D'accord? Mu'minun, c'est un croyant. Croyante, mu'minatun. On est d'accord? Le ta marbuta, c'est une marque du féminin. Ok? C'est pour ça que quand on va voir le ta marbuta, en général, ça désigne le féminin. C'est pour ça qu'on va dire par exemple Fatimatu, d'accord? Aishatu. C'est des noms qui finissent par ta marbuta. C'est pas tout le temps, mais en général. Ok? Donc avec le ta marbuta, vous allez savoir si on parle de féminin ou de masculin. Ok? Le ta marbuta. Pas le ta ouvert, le ta fermé. Alors, quand il n'y a pas de ta marbuta, en général, on ne parle pas de féminin. Ok? Par contre, là, donc, si vous avez compris cette règle-là, par exemple, si je dis, je veux dire l'époux, je vais dire quoi? Zawjun ou bien zawjatun? Si vous avez compris ça. Zawjun. Parce qu'on a dit le tamarbuta, c'est la marque du féminin. Zawjatun, ça sera la femme, l'épouse. Mais il y a une exception ici. Zawjun veut dire les deux. Zawjatun, d'accord? On parle de l'épouse. Zawjun, on peut l'utiliser pour l'époux ou l'épouse. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala l'a utilisé dans le Coran en désignant ici l'épouse. Quand il a dit à Adam alayhi salam, Uskun anta wa zawjuka al-jannah. D'accord? Il dit habite uskun anta. Donc anta c'est qui? C'est Adam. Adam. Parce que pour le féminin, on va dire anti. Anta, donc il parle à Adam. Uskun anta, il n'a pas dit wa zawjatuka, wa zawjuka al-jannah. Donc il a utilisé zawj pour l'épouse. Ok? Donc de là, on sait que zawj peut être utilisé pour l'époux ou l'épouse. C'est une exception. D'accord? Ok, ça c'est une faïda à retenir. Donc ne soyez pas étonnés un jour si quelqu'un utilise zawj ici pour les deux sens. Donc ensuite on a la page, on continue. Hein? Az-zaytu. Donc az-zaytu, zay, ça fait partie des lettres solaires ou lunaires? On va voir. Donc des lettres ash-shamsiyya. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Donc on écrit alif wa lam mais on ne prononce pas le lam. On dit az-zaytu. Très bien. Ok. C'est nakira ou ma'rifa?
Az-zaytu. Az-zaytu. C'est défini ou indéfini? Indéfini? Là, je le définis ou pas? Dès qu'il y a el, az-zaytu, c'est défini. D'accord? C'est l'huile. C'est pas une huile, zaytu, d'accord? Ok, on continue après. Allez. Khayrun. Khayru. Khayru zadi. Khayru zadi taqwa. Khayru zadi taqwa. La meilleure des provisions, az-zad, c'est la provision. C'est taqwa. At-taqwa, c'est quoi taqwa? C'est la crainte pieuse, révérentielle vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala. At-taqwa. Ensuite, ma'u zamzam. Ma'u zamzam. Ma'u zamzama mubarakun. Donc l'eau de zamzam est mubarak et béni. Ma'u zamzam mubarakun. Ma'u zamzama mubarakun. Ensuite, essayez de lire. C'est quoi la première lettre? Allez, allez, yallah, yallah. You. Ahsant. Vas-y, après. يجزى الإنسان يوم donc l'être humain al-insan c'est un homme, c'est l'homme. Allah quelquefois il nous interpelle dans le Coran avec Ya ayyuhal insan, autrement Ya ayyuhan nas ou Ya bani Adam. Trois interpellations qu'en général Allah Jalla wa ala utilise. Al-insan c'est au toi homme, donc il parle aux hommes et bien sûr cela inclut les femmes. يجزى الإنسان يوم القيامة يوم القيامة si je m'arrête يوم القيامة يوم القيامة allez allez on lit وفقا أحسنت لما جهز d'accord ensuite زيتون c'est défini ou indéfini زيتون indéfini très bien après مزمار très bien ensuite مزمار جهز donc page 53 on a ce qu'on a lu avant خير الزاد التقوى ماء زمزم مبارك on prend la page 54 et c'est harfu at-ta donc le ta pas confondre avec le da il est léger da mais la bouche est pleine il est emphasé d'accord c'est une lettre emphatique ta elle est la bouche est pleine aussi mais on appuie dessus ta d'accord le da on a ici la langue et les côtés de la langue eh bien doivent ici s'appuyer sur les dents du dessus et du fond d'accord sur les côtés donc ici on doit lever les côtés de la langue d'accord et les prendre comme appui sur les dents du haut sur les côtés et on sort le da et là c'est on appuie plus c'est le même endroit mais on appuie plus ta d'accord donc on a ta'iratun le ta'iratun pas confondre avec le ta on ne rentre pas la lettre n'est pas emphasée ce n'est pas une lettre emphatique elle n'est pas pleine et c'est le bout de la langue on appuie ta là c'est le ta d'accord ta'iratun c'est un avion ta'ira
D'accord? Ta'iratun. Donc on a les lettres avec les voyelles, ça donne quoi? Allez-y. Ta, tri, tu, tan, ah, tin, tun. Ta, ti, tu, tan, tin, tun. Ça n'a rien à voir avec ta, ti, tu, tan. Vous voyez la différence? Ta, ta, ti, tri, tu, tu. Ensuite, on a ta après, tu. Ensuite, tri, tri. Ok, après le mot. Allez, allez. C'est là. Ahsan. Khutbatun. Khutbatun. Donc, khutbah, c'est un prêche, le sermon. Donc, on ne dit pas khutba avec un T, c'est un ta. Khutb, khut, khutbatun. Ou alors on dit khutbah. Khutbatun. Khutbatun. Nakira ou ma'rifa? Défini ou indéfini? Khutbatun. Indéfini. Ahsantum. Et si on voulait la rendre définie, on voulait dire là, le sermon, on dirait al, et on terminerait par hein? Ahsant. Al-khutbatu. Le sermon. Allez, ensuite. Mahattatun. Donc faites attention, c'est le ta, après c'est le tout. Donc on va dire mahattatun. Non. Mahattatun. Ou bien mahatta. Une station. Ensuite, taw, tawqun. Tawqun. Ok? Tawqun. Après, tayrun. Tayrun. D'accord? Après, ahsant. Ra'aytu. Ra'aytu. Donc j'ai vu. Ra'aytu. Après, ta'iratan. Ta'iratan. D'accord? Après, fil matari. Fil matari. Al-matar. Fil matari. Donc dans l'aéroport. Fil matari. Ok. Ensuite, bil. Donc je fais la liaison. Bil. Ok. Il y a alif wa lam, mais comme il y a une liaison, je passe directement. Bil amsi. Bil amsi. Nazala. Bil amsi. Nazala. Après. Vous avez vu, alif wa lam, comme j'ai dit toujours, on fait la liaison. Parce qu'il y a un mot avant et on veut enchaîner. Donc je ne vais pas dire nazala al. Non. Nazalal. Pareil. Quand on veut faire la liaison avec alif wa lam, directement on passe au lam. Comme bil. Vous avez vu, on n'a pas dit bi al amsi. Bil amsi. Nazalal. Je ne dis pas nazala al. Nazalal mataru. Nazalal. Directement. Nazalal mataru. Après. Muddatan. Muddatan. طويلة. مدة طويلة. Ok, après. طيب. طيب. C'est pas طيب. Vous voyez la shidda? Et là, vous avez vu la kasra, elle est où? C'est طيب ou طيب? طيب, pourquoi? Ahsan. La kasra, elle est sous la shadda. Et je vous ai dit que quand la kasra est sous la shadda, ça veut dire i. Pas besoin de la mettre sous la lettre. Donc on va pas dire tayyibun. On va appuyer. On va dire tayyibun. C'est pas pareil. Tayyibun. Ok, dites-le. Tayyibun. Rabata. Rabata. Rabata, je vais dire rabata al-jamala ou je vais dire rabata al-jamala. Ahsan. Parce qu'on fait la liaison. Vas-y. Rabat al-jamala. Thumma. Après. Allez, lis. Thumma. Atla. C'est pas le tas, ça. Atla. Qa.
Voilà, prends-le bien. Qa. Atlaqahu. Thumma atlaqahu. Après, ta'iratun. Ta'iratun. Après le mot, ahsan, très bien. Matarun. Et ensuite le mot, ra, ba, rabata. C'est pas rabata. Faites attention, hein. Le ta et le ta. Rabata. Regardez la différence. Rabata, 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 rabata. Ça n'a rien à voir. Et ça, dans le Coran, si tu ne fais pas la distinction entre les lettres, c'est grave. Parce que là, c'est plus tu fais une erreur de. Là, tu changes une lettre. Rabata, c'est aigu, c'est aminci, bitarqiq. Rabata. Rabata, ça fait partie des lettres emphatiques. On remplit la bouche. Comme le da, comme le ta, comme le kha, comme le ra. D'accord? Rabata. Et pour sortir bien le ta, eh bien, on va dire le ba, parce que la règle de base, je vous avais dit que les lettres, on les dit de façon amincie. T, b, d'accord? K. Donc, si tu dis ra, b, le ta, il va sortir bien. Contrairement, en fait, si tu dis rabata, tu vois, mais si tu dis rabata, ok? Page 55. Ra'aytu ta'iratan. Ra'aytu, j'ai vu, ta'iratan, un avion. Fil matari. Donc, dans la station, dans l'aéroport. Fil matari. Ensuite, ta'iratun, matarun, rabata. D'accord? On passe à la quatrième lettre. Donc, c'est la lettre Ain. D'accord? C'est la lettre Ain. Ok? Qui peut lire le mot? Ahsant. Alamun. Alamun, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alamun. Un drapeau. Alamun. Ok? Alamun. Vous voyez dans le drapeau, il est écrit quoi? La ilaha illallah. Et vous voyez le premier la. Après on a ilaha. Le deuxième illa. Ils s'écrivent de la même manière. Mais ça n'a rien à voir. Parce que le premier on a la. Il n'y a pas de shidda. Ilaha. Le deuxième illa. C'est la négation. Sauf. Illallah. D'accord? Alamun. A. I. U. An. Ain. Un. Vous voyez bien comment on entend a. Il ne faut pas dire ha, hu, a, aï. Il faut bien appuyer a. D'accord? An'am, an'am. Il faut bien qu'on entende le aïn. An'amta alayhim. An'a. Yallah, dites a. A. Vas-y, le frère. Non, tu ne vas pas le chercher bien. A. Il est dans la gorge. A. Ou. I. Un. An. Voilà, presque bien, mais il faut l'appuyer encore plus. Parce que sinon, là, si tu te concentres que sur l'aïn, alors imagine-toi quand tu vas lire, tu vas dire, il y en a, ils lisent, ils vont dire, an'amta alayhim. On n'entend pas l'aïn. An'amta alayhim. Tu vois, quelqu'un qui ne fait pas attention, il va se dire, c'est bon, il a bien prononcé. An'amta alayhim. Mais c'est faux. An'amta alayhim. C'est pas pareil. An'amta alayhim. D'accord? Et aussi, quand faut faire attention de ne pas mettre de qalqala partout. Par exemple, certains disent an'amta alayhim. Qalqala, vous le verrez dans le tajwid, c'est le fait de faire une sorte faire résonner une lettre. Ad, ab, eqa. Et par exemple, certains vont dire an. Nous, non. An, on l'écrase. An'amta alayhim. Ok? Donc vous avez le ayn. Il faut bien avoir le ayn. Hein? D'accord? Et Allah, on prend la ligne a, i, u, da'watun. D'accord? Da'watun. Donc, le premier mot, da'watun. Vous avez vu? Da'watun.
Donc, da'watun, c'est un appel. Da'watun. Si on veut s'arrêter, on va dire, si on applique la règle de lecture, on dira da'wa. Da'wa. Ok. Ensuite, le mot na'asa. Alors là, c'est pire. Non seulement on a le aïn, mais en plus on a une shidda. Na'asa. Na'asa. Ensuite, ahsan. Aoudatun. Aoudatun. Très bien. Aoudatun. Ensuite, aoudatun. Ensuite, aïboun. Très bien. Aïboun. Aïboun. Ensuite, aïchatu. Vous avez vu aïchatu. Je bloque. Donc, nous, on dit quand on parle Aïcha en général, on dit Aïcha, mais c'est Aïcha, si on veut bien le prononcer. Aïchatu. Aïchatu. Vas-y. Aïchatu. Aïchatu ta'ishu. Ta'ishu. D'accord. Aïchatu ta'ishu sa'idatan. Aïchatu ta'ishu sa'idatan. Ta'ishu, elle vit. Sa'ida, heureuse. Ensuite, Uthmanu. Donc on sort la langue. Uthmanu. Uthmanu yuti'u. Yuti. C'est pas yuti'u. Yuti. Non, yuti. Faut qu'il y ait ta, tu, ti. Yuti'u. Yuti'u. Walidayhi. Prolongation. Lidayhi. Walidayhi. D'accord. Walidayhi. Ensuite, on essaie de lire. Très bien. Yajtami'u. 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 Alors là, je vais dire al-hujjaju ou je vais faire la liaison. Je passe au lam directement dans la prononciation. La liaison, comme je vous ai dit, à chaque fois il y a les fois lam, ici on fait la liaison. Parce qu'il y a un mot avant et on l'enchaîne. Yajtami'u al-hujjaju. Les pèlerins se rassemblent. Al-hujjaj. Fi Arafata. Fi Arafata. Les pèlerins se réunissent à Arafah. Arafah. D'accord. Ensuite, alors là, on a Hamzatu Wasl. Alors, est-ce que vous allez réussir à me lire Hamzatu Wasl? Je vais commencer par I, A ou OU. OU? Pourquoi? Très bien, Hassan, très bien, tu as bien retenu. Ici, la troisième lettre, vous voyez, c'est OU. On a dit c'est simple, le plus simple OU. Quand la troisième lettre c'est OU, la première c'est OU. Donc on va dire Ud'u. Ud'u. Si la troisième lettre c'était une fatha, la première ça aurait été une kasra. Ahsan, kasra. Ihtamalat. Très bien. Ihtamalat. Ahsan, tu as très bien retenu la leçon. Donc, hamzatu wasl. Ici, on va dire ud'u. Ud'u. Et on va pas dire id'u. Ud'u. Ud'u Allah. Ud'u Allah. Après, liman allamaka. Ud'u Allah liman allamaka. D'accord. Alors ensuite, on vous montre le ayn, comment il s'écrit au début
au milieu et à la fin. On a Uthmanu, ok? Donc au début, vous voyez le Ain. Sa'idun au milieu. Da'watun au milieu. Comment il peut s'écrire au milieu aussi quand il n'est pas rattaché avec une lettre avant et après. Et Ma'a à la fin. Et il peut s'écrire, ça c'est Ma'a le Ain, quand il est attaché à la lettre. Quand il est à la fin mais il n'est pas attaché à la lettre, on l'écrira ainsi. Ud'u. D'accord? Ud'u. Ok? Donc, en dessous, le son de la lettre Ain sort du milieu de la gorge. Du milieu de la gorge. A. Vous voyez le milieu de la gorge? Si vous sentez que ça vibre ici, vous avez sorti le Ain. A. S'il ne vient pas d'ici, il vient d'en haut, c'est pas le Ain. D'accord? Ain. Donc, vous voyez toujours l'écriture dans la page à côté, vous devez la faire à la maison, en respectant ici les lignes et les interlignes. Donc, vous avez le Ain, vous avez ici comment il s'écrit, et on a les mots qu'on a déjà vus. Uthmanu, Sa'idun, Da'watun, Ma'a, Ud'u. Ok? Donc, on va arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, et on a terminé les 4 lettres d'aujourd'hui. Et il nous reste un dernier cours pour finir les 4 ou 5 dernières lettres. Et ensuite, Inch'Allah, non, ça sera le dernier cours. Il nous reste un cours pour finir les lettres. Et ensuite, il nous reste l'application à travers la lecture de quelques textes, Inch'Allah. Wa barakallahu fina wa fikum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.